Une présidence, celle de la délégation de l'Union africaine à la réunion préparatoire du prochain sommet du G20, délégation conduite par un conseiller du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Et cette réunion se tient à Rio de Janeiro, au Brésil. Un plan, celui préparé par le comité régional chargé du suivi des crises face aux risques liés à la saison des pluies, réunion tenue hier à Zouérat. Un atelier, celui à Agjoust, sur la médiation et la résolution des conflits. Coup d'envoi ce matin, participants des jeunes de la société civile. Au niveau de l'Inchiri, bien entendu. Voilà, tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 6 juillet 2024. 22h à Nouakchott, 3 heures de moins à Rio de Janeiro au Brésil. Rio de Janeiro, dont vous voyez les images d'ailleurs, qui vient d'abriter la 3e réunion préparatoire du sommet du G20 prévue au mois de novembre prochain, sommet avec participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. L'Union africaine, dont la délégation à cette réunion de Rio est conduite par M. Sid Ahmed Ould Bou, conseiller à la présidence de la République, représentant donc la présidence en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. Une délégation qui comprend en outre un directeur général à la Commission de l'Union africaine et un conseiller du commissaire africain pour le développement et le commerce. Cette réunion s'était tenue du 2 au 5 juillet dernier dans cette métropole brésilienne, l'occasion d'examiner plusieurs dossiers. Il y avait la dette, il y avait la réforme du système financier international, la transition énergétique, les changements climatiques et leurs conséquences sur l'économie mondiale. Et actualité oblige, bien entendu, on a également discuté des changements géostratégiques actuels à travers le monde. Et en marge de cette réunion préparatoire de Rio de Janeiro, la délégation de l'Union africaine a eu plusieurs rencontres avec d'autres délégations, notamment avec celle de l'Union européenne, des États-Unis, de la Norvège, de l'Australie, de l'Inde et de l'UNESCO. Voilà donc pour cette réunion préparatoire, la 3e réunion préparatoire de ce sommet du G20, prévu, je le rappelle, au mois de novembre prochain, avec participation du président de la République, président de l'Union africaine qui est devenue désormais membre de ce groupe du G20, une adhésion donc qui a coïncidé avec le début de la présidence en exercice de l'Union africaine par la Mauritanie. Autre réunion dans ce journal, mais cette fois c'est à Zouérat précisément. Zouérat, la capitale du Tir Zemmour. C'était hier sous la présidence du Wali du Tir Zemmour. Il s'agit d'une réunion du comité régional chargé de la coordination et de l'activation des mécanismes de prévention et de réponse aux crises liées à la saison des pluies. Objectif est élaborer un plan prévisionnel pour faire face aux risques liés aux pluies et l'occasion pour le Wali d'appeler à un plan prospectif faisant l'inventaire des moyens disponibles et mobilisables en cas de besoin dans une semaine dans toutes les muqata'a de la wilaya. Il a également, le Wali, insisté sur la nécessité d'une campagne d'assainissement, de nettoyage au niveau des grandes villes de la wilaya. Le Tir Zemmour donc qui prend ses précautions en prévision de la saison des pluies et donc de mettre en place un plan prévisionnel pour faire face aux risques liés à la pluie. Et c'était l'objectif de cette réunion dont nous venons de parler, qui s'est tenue hier, car les premières pluies sont tombées. On a enregistré des pluies ces dernières 24 heures dans certaines de nos wilayas de l'intérieur. Bien entendu, Tir Zemmour n'en fait pas partie, alors lesquelles on va les suivre.
Voilà donc plusieurs localités, vous venez de le voir, dans deux wilayas donc du Haut del Gharbi et de la Saba ont été arrosées durant les dernières 24 heures. C'est des wilayas qui vivent à l'instar du reste du pays, donc à l'heure du brevet des épreuves du BEPC qui ont commencé, ces épreuves qui ont commencé hier et qui doivent s'achever donc demain. Alors cet examen dont les épreuves ont commencé doit s'achever donc, je l'ai dit, demain. Comment les premières journées se sont passées, combien de centres, combien de participants cette année à cet examen du BEPC, éléments de réponse avec Abdoulaye Demeba. 531 élèves répartis dans les 332 centres sur toute l'étendue du territoire national prennent part cette année au concours du brevet d'études du premier cycle du secondaire BPC. Au deuxième jour du déroulement des épreuves, les élèves des centres d'examen sont en train de traiter les épreuves liées à l'apprentissage de la langue arabe. Le chef du centre numéro 2 de la Moukata de Tafragzen a affirmé qu'au début, il y avait des petits problèmes liés à certains candidats qui avaient du mal à connaître leur numéro. Mais de manière générale, dit-il, tout se passe très bien. Pour ce surveillant d'une des salles d'examen, il a indiqué que le concours se passe bien. Il a salué l'organisation et le déroulement des épreuves. Il a par ailleurs précisé que le niveau des élèves est faible, se dit-il, du fait des capacités très limitées des élèves en français et en arabe. Les élèves qui se sont par ailleurs exprimés ont tour à tour souligné que tout se passe bien. Ils ont aussi salué la surveillance. Ils disent n'avoir rencontré aucun problème avec les surveillants. Ils ont aussi affirmé qu'ils ont eu à traiter hier les épreuves de mathématiques et de français. Plus de 60 000 donc, candidates et candidats pour cet examen cette année du BPC, dont plus de 20 000 candidats libres et plus de 18 000 venant de l'enseignement privé. Nombre de centres donc, pour l'ensemble du territoire national, 332, dont tant à l'étranger, à Banjul, et précisément Banjul, c'est la capitale de la Gambie. On va faire maintenant le point sur la situation de cet examen, donc dans certains wilayas dont on n'a pas parlé hier. Eh bien, on va commencer par l'Adrar. Comment se présente la situation là-bas, le déroulement de la première journée, le nombre de centres, le nombre de candidats. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Alvara Chebani, compte rendu, travaillé en français par Yedali Fall. Les examens du BEPC au niveau de la wilaya de l'Adrar se passent dans 19 centres d'examen. Plus de 85% des élèves qui passent ces épreuves sont des filles. 1551 élèves se sont rendus hier et aujourd'hui au centre d'examen. Les élèves se disent satisfaits des conditions dans lesquelles se déroulent les examens et que les matières qui ont été soumises correspondent à leur programme. Le wali de l'Adrar, Abdullahi Mohamed Mahmoud, accompagné des autorités administratives et des élus, s'est rendu dans certains centres pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroulent les examens. Le wali a déclaré qu'après avoir visité certains centres à Attar, il a remarqué que les élèves sont dans de bonnes conditions et a souhaité à ces derniers réussite et succès. De son côté, l'association des parents d'élèves a déclaré sa satisfaction des conditions dans lesquelles se passent les examens. L'association a cependant déploré la période car la chaleur est excessive selon son représentant. Les élèves auront à se pencher sur des épreuves dans 9 matières. Voilà les épreuves donc qui ont commencé hier et qui s'achèveront demain sur l'ensemble du territoire national. Et nous venons de voir avec les Dadifal la situation, le nombre de candidats, le nombre de centres au niveau de la wilaya de l'Adrar. Autre wilaya dont on n'a pas parlé hier, il s'agit de la wilaya du Tagan. Et là, avec notre correspondant permanent, Hassan Debab, on va voir donc combien de centres, combien de candidats ou de candidates et dans quelle situation, dans quel climat s'est déroulée la première et la deuxième journée. Tout cela en français avec El Haj Abdelladdin. Plus de 1500 élèves participent aux examens de fin d'études du premier cycle secondaire au niveau de la wilaya d'Itagan. Les participants sont répartis dans les 14 centres de passation d'épreuves que comptent les 3 muqata'a de la wilaya. Le wali d'Itagan, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a effectué une visite d'information dans certains centres d'épreuves afin de s'enquérir des conditions de déroulement des examens.
À l'issue de cette visite, le directeur régional d'éducation nationale et de la réforme du système éducatif au niveau de la wilaya d'Itagan, M. Sidi Oulkhlive, a déclaré que les examens du brevet se passent dans des conditions normales et que toutes les mesures ont été prises, y compris la mobilisation du personnel surveillant et des éléments de sécurité, afin d'assurer une atmosphère convenable au déroulement des examens. Le président de l'association régionale des parents d'élèves, M. Ibrahim Oulaled, a loué les conditions qui ont entouré le déroulement des examens du brevet en adressant ses remerciements aux autorités compétentes pour les efforts qu'elles ont déployés dans le but d'assurer une bonne organisation du concours. Pour leur part, les participants ont exprimé leur satisfaction pour les épreuves qu'ils ont passées, affirmant que les sujets des examens figurent dans le programme scolaire annuel élaboré par le département d'éducation nationale. Il est à noter que le taux de participation des filles aux examens de fin d'études du premier cycle secondaire au niveau de la wilaya d'Itagan atteint cette année 60%, ce qui équivaut à 911 filles participantes. Voilà, 1500 candidats en tout pour le BPC cette année au niveau de la wilaya du Tagan, 1500 dont 60% sont des candidates. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec 4 étapes Agjoust, Rosso, Selibabi et Nouadhibou. Première étape de ce tour à l'intérieur du pays, donc la capitale de l'Inchiri, Agjoust, qui abrite depuis aujourd'hui un atelier sur la résolution des conflits. Coup d'envoi de cet atelier, c'était ce matin. Alors, au profit de qui se déroule cet atelier? Élément de réponse avec notre correspondant permanent, Abdallah Yislim, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Permettra la présentation d'exposés se rapportant à la gestion des conflits ainsi que les voies et moyens pour les résoudre. Il bénéficie aux jeunes leaders membres de la société civile de la wilaya de l'Inchiri. Il est organisé par le projet d'appui à la modernisation de la justice. Le conseiller du Wali de l'Inchiri, chargé des affaires administratives et juridiques, a indiqué que la modernisation et la résolution des conflits jouent un rôle important dans le cadre du développement socio-économique du pays. Il a par ailleurs déclaré que cet atelier constitue une opportunité pour les participants de s'informer et d'être aptes à intervenir dans ce cadre. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à cet atelier a mis en avant le rôle de la paix et la prévention des conflits dans le cadre de l'établissement d'un état de droit. Il a en outre souligné que les jeunes jouent un rôle essentiel ainsi que les acteurs de la société civile et élus locaux. L'expert des questions juridiques a présenté au cours de cet atelier un exposé se rapportant à la thématique. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. C'est un atelier donc qui a commencé aujourd'hui, ce matin précisément à Agjoust, et il porte sur la médiation et la résolution des conflits. Il est organisé donc par le projet d'appui à la modernisation de la justice et il bénéficie à des responsables des jeunes au sein des organisations de la société civile. Voilà, donc c'était Agjoust la première étape. Notre première étape, notre deuxième étape nous amène à Rosso, la capitale du Trarza. Rosso, dont les infrastructures de base viennent de s'enrichir d'un éclairage public, et ceci à la grande satisfaction des population. C'est le constat de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revu en français par Yed Alifal. Les rues de la capitale d'Itrarza, Rosso, connaissent ces nuits une intense activité. Les piétons et les voitures se croisent le long de cette rue. Ici à Sattara, les noctambules semblent heureux. Cette joie s'explique par ces lumières ou éclairage public qui illuminent les rues de la ville. Ces rues sont plus fréquentées que d'habitude. Même les plus jeunes n'hésitent pas à s'aventurer. Selon cet homme, cet éclairage public est un facteur important car il assure aux habitants de la ville une sécurité dont ils avaient besoin. Cet autre rappelle qu'avant cet éclairage public, rares étaient les personnes qui s'aventuraient dans ces rues. Une fois la nuit tombée, en plus de la sécurité, cet éclairage public embellit la ville, déclare cet homme, même s'il souhaite que cet éclairage englobe d'autres rues de la ville. Ce à quoi répondent les élus tels que le maire de la ville qui déclare que sur 7 km, 4 ont été déjà éclairés.
Il souligne que cet éclairage public répond à une réelle demande des habitants de la ville de Rosso. Le maire a également reconnu l'importance de l'entretien de cet éclairage public. Voilà donc Rosso avec ce nouvel éclairage public qui lie l'entrée de la ville au quartier de Satara à la satisfaction des populations et ces mêmes populations qui demandent l'extension de cet éclairage public à d'autres quartiers de la ville, toujours dans l'obscurité. Après, nous allons entamer maintenant notre troisième étape qui nous conduit au Guidi Maha, cette wilaya dont la jeunesse a bénéficié durant ces dernières années des projets générateurs de revenus organisés par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Des dizaines de jeunes au niveau de la wilaya du Guidi Maha bénéficient du programme au projet Mon Avenir du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Plusieurs jeunes de ces régions répartis dans les différentes Moukata ont eu à tirer profit de ces financements du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, ce qui met en avant l'importance et la place qu'occupe l'emploi des jeunes dans le cadre du développement du pays. Cette jeune femme du nom de Ezemint Idoumou fait partie des personnes ayant tiré profit de ces financements du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Elle a affirmé, après avoir postulé, on l'a appelé, dit-elle, pour l'obtention d'un financement qui, dit-elle, est de l'ordre d'1 200 000. Ce qui, souligne-t-elle, a permis de mettre en place un commerce pour vendre ces différents articles. Elle a demandé à tous les jeunes du pays qui veulent travailler de partir s'enregistrer et obtenir un financement au lieu, dit-elle, de partir à l'aventure. Des projets générateurs de revenus du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle au profit des jeunes du Guidi Maha, projet axé sur l'autonomisation des jeunes, bien entendu filles et garçons, et sur le financement de projets. Donc, nous quittons le sud-est du pays pour nous rendre à l'extrême ouest du pays. Nous sommes là à Nouadhibou, notre capitale économique, Nouadhibou, qui vit actuellement à l'ère de la Guétna dont les prémices sont bien là, visibles. C'est ce qu'a constaté notre correspondante permanente là-bas, Mariam Ahmed, compte rendu revue en français par Yed Alifal. Nouadhibou est connu plutôt pour son poisson, mais n'empêche que la capitale économique abrite des hommes et des femmes qui aiment et apprécient les dates. Un tour au marché de la ville et on se rend compte que les prémices de la Guétna sont là. C'est le cas au marché du 4e robinet où les vendeurs de dattes exposent leurs marchandises. Des dattes fraîches importées de l'Adrar sont exposées ici. Ce vendeur explique que son commerce repose essentiellement sur les dattes qu'il amène lui-même directement de la wilaya de l'Adrar. Il ajoute qu'elles sont pour le moment un peu chères, mais qu'au fur et à mesure que les quantités augmentent, les prix vont diminuer. Cet autre, quant à lui, déclare que depuis le mois de juin, les dattes sont disponibles et que la hausse de leur prix est due essentiellement aux difficultés du transport. Cet homme est venu en acheter. Il explique que son choix pour les dattes de l'Adrar se justifie par leur qualité. Pour cette femme, ces dattes font partie de la culture culinaire des Mauritaniens. Voilà, sur ces prémices de la Guétna au niveau de Nouadhibou se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Rio de Janeiro, au Brésil, avec la réunion préparatoire, la troisième réunion préparatoire du prochain sommet du G20. La délégation de l'Union africaine à cette réunion préparatoire a été conduite par un conseiller du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Ici, nous sommes à Zouérat, avec la réunion du comité régional chargé des crises pour préparer un plan. Un plan opérationnel en prévision de la saison des pluies. Et ici, nous sommes à Agjouch, la capitale de l'Inchiri, qui abrite depuis ce matin un atelier sur la médiation et la résolution des conflits au profit des jeunes, des organisations de la société civile, atelier de 2 jours.
Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.